Salut à tous! Pour cette semaine, changement de décor, on a quitté le froid, les pingouins, la neige, tout ça de l'Argentine pour rejoindre le Mexique. On arrive au Yucatan. On est en plus rejoint par trois amis à nous. La légende veut que quand le premier conquistador espagnol a accosté sur la péninsule en 1517 et qu'il a demandé comment s'appelait la région, les Mayas y répondu Yucatan, c'est-à-dire « je ne vous comprends pas ». La péninsule était nommée. Le Yucatan, c'est à la fois certaines des plus belles plages du Mexique, toutes d'eau turquoise et de sable blanc, mais aussi des sites archéologiques mayas d'exception, des villes coloniales qui ont gardé leur âme mexicaine et des réserves naturelles encore préservées. Ça promet pour ce road trip de 2 semaines. Le premier jour dans le Yucatan, après être arrivé hier à Cancun, nous sommes aujourd'hui à Rolboc, donc une île au nord-ouest de Cancun, où on va rester 3 jours et fêter le nouvel an. On a posé nos sacs au camping et ensuite on a marché vers la plage. Aller à Playa Mosquito. On n'a pas réussi à aller jusqu'à Playa Mosquito parce que il fallait passer par l'eau et bref, finalement il y a plus de marée que ce qu'on pensait. On est resté sur cette petite plage quand même très sympathique. Alors on est le 1er janvier, on a fêté le nouvel an sur l'île d'Holbox hier soir, donc c'était très sympa. Et ce matin on a pris le bateau pour rejoindre le continent et on se dirige vers Valladolid en récupérant sur le chemin notre voiture de location. C'est notre deuxième étape au Yucatan. On est arrivé au Chichén Itzá et c'est l'une des 7 merveilles du monde. On est arrivé tôt et c'est un endroit très touristique, donc on s'est levé à 6h30 pour venir ici. C'est un site magnifique, on a pu voir une pyramide et le temple qui est juste derrière moi. On est sur un des 7 terrains de jeux de balles de la cité auxquels jouaient les Mayas. On n'est pas trop sûr des règles, à un moment c'était un genre de football, à un moment il fallait faire passer les balles donc dans les cercles derrière moi. Et une légende dit que le capitaine de l'équipe perdue voyait sa tête coupée.
après Chichen Itza, on vient à notre premier cénote. Les cénotes, ce sont des puits d'eau douce. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs milliers dans le Yucatan. Donc, on a cherché un qui était pas trop touristique, pas trop cher. Donc on est venu à Yoc-Zotnat. On s'est baigné pour la première fois, gilet de sauvetage obligatoire, c'était très sympa. Visiblement il y a d'autres cénotes où il y a des cordes, des plongeoires, etc. Donc ça va être pas mal. C'est une petite ville totalement jaune, enfin qu'ils appellent ça or. Il y a un magnifique coucher de soleil. On va se diriger vers la pyramide, on espère que c'est encore ouvert, sinon on va juste faire le tour. C'est la capitale et la plus grande ville du Yucatan. On est arrivé hier soir, on va repartir demain matin et donc comme ça on va avoir la journée d'aujourd'hui pour explorer la ville et voir ce qu'il y a à voir. On a quitté Mérida et on est de retour dans les ruines mayas. Là on est sur le site d'Uxmal qui est contemporain à peu près à Chichen Itza et qui est vraiment impressionnant parce qu'il y a énormément de bâtiments qui sont très bien conservés, on voit encore des sculptures. Donc là on est dans une cour qui était un peu la cour du palais et c'est vraiment magnifique. C'était une région maya en fait qui était dans les collines. On est au site de Kaba et donc là on fait un temple qui est un peu moins connu que les deux qu'on a fait précédemment. La particularité de ce site, c'est qu'il y a ce bâtiment avec plusieurs centaines de têtes de chaque, donc c'était le dieu de la pluie, parce que ici c'était une région assez aride, donc ils essayaient de lui faire plaisir et d'attirer ses bonnes faveurs. On est arrivé à
Campeche, une petite ville très colorée. Et là on est dans la rue piétonne où il y a plein de petits bars et de restaurants sympathiques où on a mangé hier soir. Historiquement, la ville était attaquée par les pirates, du coup ils ont dû construire des remparts autour de la ville pour se protéger. Et maintenant la ville se sert des pirates comme attraction touristique, donc il y en a un peu partout dans la ville et comme décoration dans les bars. Pour notre camping à côté de Calakmul, mais avant d'arriver au camping, juste avant normalement, il y a une grotte où tous les soirs, à peu près une demi-heure, non exactement une demi-heure avant le coucher du soleil, il y a 3 à 4 millions de chauves-souris qui sortent pendant 15 minutes. Donc on va essayer d'arriver à l'heure pour voir ça. Des millions de chauves-souris qui sortaient de cette grotte. Elles sortent de la grotte pour aller boire le nectar d'une orchidée bien précise. Et elles partent toutes en même temps. Du coup elles volent partout. Elles sont très ordonnées, elles volent en spirale et elles s'en vont toutes. C'est trop impressionnant. On est au site de Calakmul, donc c'est le site de ruines mayas du Yucatan que tous les Français nous ont conseillé. Ils disent que c'est même mieux que Chichen Itza. Et donc l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas plein de touristes et surtout qu'on peut monter en haut des pyramides et voir toute la jungle aux alentours. En bonus, il y a pas mal d'animaux dans cette jungle et notamment sur le site même il y a des singes hurleurs, donc les singes qu'on avait déjà vus au Costa Rica et également qu'on avait vus dans la jungle amazonienne en Bolivie. On a quitté la jungle et les temples de Calakmul pour rejoindre un endroit beaucoup plus chill et détente. On est arrivé à Bacalar, qui est au bord d'une super lagune hyper bleue, trop belle. Et on va passer 2 jours ici, un peu se détendre sur les transats. On a un hôtel vue sur la lagune, donc ça devrait être plutôt sympa.
de Tulum. Donc du coup d'abord pour avoir une plage à nous et pour aller voir en snorkeling tout ce qu'il y a. Et surtout juste là-bas sur la pointe on va pouvoir voir des tortues peut-être. Donc moi j'en ai jamais vu, j'ai vraiment très hâte. Et donc c'est des petites tortues vertes, donc elles viennent nidifier ici mais en été. Et donc du coup tout le reste de l'année elles sont quand même ici, donc on peut aller les voir avec un guide, etc. À Tulum, on est sur un site Maya qui est magnifique. Alors il est un petit peu touristique parce qu'on est juste à côté de la ville. Comme vous pouvez le voir, c'est au bord de la mer, il fait très beau et malheureusement c'est notre dernier jour au Mexique, donc on est un petit peu triste de devoir rentrer demain. Après la visite des ruines de Tulum, on fait une des cénotes qu'il y a dans la banlieue de Tulum, donc il y en a plusieurs centaines. On est venu à Actuna et la différence avec la première cénote, c'est que la première elle était très enclavée un peu dans un trou et qu'ici elle est complètement en plein air et ce qu'on peut voir en dessous c'est magnifique. La vidéo se termine ici au Chiapas où on vous retrouve la semaine prochaine.